Le président sierra-léonais en visite d'amitié de travail en Guinée. Il s'agit de la première sortie de Ernest Bai Koroma à l'étranger après sa réélection à la tête de son pays. Le chef de l'État sierra-léonais a été accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Tournée de l'inspecteur politique du RPG Arc-en-Ciel dans la préfecture de Forêt-Caria, Ibrahima Souaré et son mouvement Bézaké étaient lundi dans la sous-préfecture de Moussaya. Objectif, mettre en place les sections et sous-sections du parti présidentiel, mais aussi sensibiliser et informer les populations de la localité sur le programme de développement du chef de l'État. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques poursuit ses prises de contact avec les structures de défense des droits humains. Khalifa Gassama Diaby a rencontré hier mardi la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, CONAC-DCF en abrégé. La démarche vise à établir un véritable partenariat entre le département des droits de l'homme et l'ONG. Face au climat de tension qui prévaut dans la préfecture de Guékédou, l'ONG Avocats sans frontières, soucieuse du respect des droits et des libertés individuelles, a invité dans une déclaration le gouvernement à agir immédiatement pour ramener la paix dans cette localité située au sud du pays. Un nouveau service de contrôle des installations électriques dans les ménages existe désormais en Guinée. Gentima Control, c'est le nom de ce service qui a officiellement lancé ses activités lundi à la centrale thermique Tombo 3. C'était en présence des autorités en charge de l'énergie. Ce service technique de contrôle a été mis en place sous la tutelle de l'EDG. Il sera l'unique structure à agréer la connexion des installations au réseau de l'EDG. Remise hier mardi d'un laboratoire mobile à l'Institut national de santé publique. C'est un geste de l'ONG AFG, American Friends of Guinea. Ce laboratoire mobile devrait permettre d'améliorer la prise en charge thérapeutique des enfants victimes d'hydrocéphalie. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La religion au service de la réconciliation nationale. Au Fouta, les sages demandent aux autorités de prendre en compte les préoccupations de chaque citoyen. Ils l'ont exprimé récemment lors de la visite du ministre de la Pêche à Labé. Selon eux, seul le dialogue peut résoudre les divergences entre les communautés guinéennes. À quelques jours de la fête de Noël, les fidèles de la mission évangélique Réma multiplient des activités pour se rapprocher de leur Créateur. Le week-end dernier, ils ont célébré en beauté la Semaine de la Grâce, une activité qui couronne 7 jours de dévotion. Le chef de l'information de la chaîne de télévision Africa 24 a présenté hier mardi 2 de ses écrits aux étudiants de l'université Mahatma Gandhi. Jean Célestin a expliqué le contenu de ces 2 ouvrages. Il a aussi discuté avec les étudiants sur l'attente de la jeunesse guinéenne face aux objectifs du millénaire pour le développement. L'association des femmes coiffeuses de Guinée dans la dynamique de promotion de leur métier, elle a animé hier une conférence de presse au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Cette conférence avait pour thème la valorisation de la coiffure africaine en général et celle de la guinéenne en particulier, cas spécifique du Kakandé. De nos jours, l'haltérophilie est devenue un sport très prisé par bien des jeunes et ce malgré les effets nocifs qu'elle peut avoir sur la santé si les normes ne sont pas respectées. En plus de développer leurs muscles, certains y gagnent leur quotidien à travers des structures de sécurité.